sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Bien le bonjour à tous. Je me réjouis quand on se revoit, quand on est en communion ensemble, quand la joie de Dieu est présente. Et que cette paix de Dieu soit avec nous tous, soit avec chacun, afin que vraiment nous soyons dignes de tous les bienfaits que le Seigneur nous accorde chaque jour. Gloire à Dieu. Et qu'on n'oublie pas de remercier, de louer, d'adorer et de ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Alléluia. Et nous prenons un petit passage dans la parole de Dieu qui nous est écrit dans Éphésiens 6. Oui, j'ai déjà chaud. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est pas vraiment comme la parole de Dieu nous apprend toutes choses afin que nous soyons des vainqueurs, que nous soyons de ceux qui vraiment, par ces armes que le Seigneur nous donne, les armes de la foi, les armes de la justice, des armes en toutes circonstances, et qu'ainsi nous soyons dans la joie, assurés que chaque fois que nous sommes un ustensile dans la main de Dieu, lui s'occupe, lui exauce, lui intervient. Et c'est pour nous tous une joie. Vous voyez, dans le temps, quand j'étais encore dans la tradition avec mon père et ainsi de suite, cela ne manquait d'avoir vraiment cette assurance que le Seigneur est là et qu'il intervient et que nous pouvons agir avec puissance, avec une joie
de ne pas être, comment je veux dire, dans les soucis ou dans l'anxiété, mais avec une joie du Seigneur. Vous savez, à plus qu'on prend de l'âge, à plus qu'on a besoin de cette joie. Hein? Dernièrement, un m'a dit, enlevez votre Jésus là de votre voiture. Nous sommes dans un pays laïque et on ne parle plus de cela. Je dis, mais vous ne parlez plus de cela? Mais monsieur, est-ce que vous avez la paix pour l'éternité? Et moi, je crois en rien. J'ai dit, ben, vous êtes un pauvre. Et alors, il me dit, est-ce que votre Jésus s'occupe de ceux qui viennent d'Afrique et qui se noient dans la mer? J'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez déjà fait quelque chose pour eux? Alors il me regarde. J'ai dit, nous, par notre mission, on a acheté un grand terrain, un Beersheba, ça s'appelle, et je lui ai expliqué, si on leur donne du travail chez eux, ils ne se noient pas dans la mer. Alors il a dit, ah ben, c'est vrai? J'ai dit, oui, je peux vous le prouver. Ah ben là, je vous félicite. Est-ce que votre Jésus peut me donner du travail? J'ai dit, viens, on va prier ensemble. Et je l'ai pris par les mains. Et c'est là de voir combien, quand on est un témoignage à la gloire de Dieu, lui s'en occupe, gloire à Dieu. Un jour, ça sonne à 4h30 du matin. Alors, naturellement, à 4h30, j'ai été dehors. Et voilà des gens et une femme qui crie « Sucre, sucre, sucre !» Alors j'ai été chez eux, j'ai dit « Oui, on a du sucre, on va lui donner. » Alors il dit « Non, elle a déjà mangé plus d'1 kilo. » Alors, comme elle criait dehors, j'ai dit « Venez rentrer. » Pour les voisins, hein, et ainsi de suite. Et il est rentré, et quand il était dans la cuisine, elle criait encore toujours. Et tout de suite, je suis intervenu. « Jésus, tu entends? Tu es vainqueur? Seigneur, merci, merci que tu es vainqueur et qu'elle se tait maintenant. » À l'instant même, elle s'est tue, plus rien, tranquille, bien. Alors moi j'ai pensé, ben bon, maintenant ils vont repartir. Alors le mari, son mari c'était son mari et sa fille, écoutez, vous la gardez pas chez vous, hein. Elle s'est mutilée, elle a tout cassé à la maison. Ah, oui. Eh bien bon, écoutez, hein, c'est maintenant vers les 5 heures, on va encore se reposer. Et puis c'est ce qu'on a fait. Hein, on leur a donné un lit et on s'est encore reposé. Et comme j'ai l'habitude, quand il y a des cas comme ça, j'avais toujours un médecin, un homme qui s'intéressait à la prière, qui venait toujours pour que tout soit en règle. Et à 8 heures, je lui ai téléphoné. « Monsieur Frère, est-ce que vous pouvez venir? J'ai un cas de nouveau. » Alors, il dit « Je viens tout de suite. » Et il vient, il ouvre la porte et de au moins 5 mètres, elle lui crache un truc ici, sur la poitrine. Et elle commence à l'insulter. Alors, il m'a pris de côté, il a dit « Monsieur, je lui donne une piqûre, alors elle s'endort et vous appelez
pour la mettre à l'hôpital. Hein, parce que ça, c'est un cas. Oh là, monsieur Peter Schmidt, oui, je vous connais, mais ça, c'est un cas. Et quand il était parti, son mari me dit, monsieur Peter Schmidt, mais vous la gardez, hein, vous la gardez. J'ai dit, mais à condition pour rester avec. Ah ben oui, oui, vous savez, elle a travaillé à l'hôpital psychiatrique et si elle rentre là-bas, elle n'en sortira plus. Eh bien bon, alors on l'a mis sur un canapé, bien, et voilà une chrétienne qui arrive et elle dit, ah, vous avez déjà du monde, hein? J'ai dit, oui, une dame sur le canapé. Alors elle dit, oh ben je vais lui dire bonjour. Et elle est rentrée, et l'autre la voit. Toi, tu te dis chrétienne, tu as fréquenté des hommes, tu as mis un enfant au monde que tu t'es jamais occupé. Et maintenant, tu as un deuxième. Et l'autre, naturellement, Suzanne, hein, c'est toi qui l'as pris et qui l'as sorti. Alors, il y a la femme de ménage qui arrive. Comme il y a eu cet intercal, ma femme dit, vous ne rentrez pas dans cette chambre. Oui. Alors, elle a été commencée dans la chambre à côté. Et elle commence, tu es une Polonaise, tu viens du village, et le nom, tu as... Et puis l'autre, interessant. Oui. Et là, j'ai pris... mais le diable, il sait tout, il sait tout. Ça sonne dehors. Oh, ça ne vaut pas la peine que vous allez voir, il veut de l'argent. Oui. Et vous comprenez. Alors, pour tout dire, j'ai diminué de 9 kilos en 15 jours. Oui. Et je dis beaucoup de fois, si vous voulez diminuer, si vous voulez... entreprenez et vous verrez combien vous perdez les kilos. Hein, ça. Alors j'ai téléphoné à mon papa, qui est homme de Dieu, et quand il vient, elle dit, écoute toi, tu viens chez moi, va d'abord t'humilier chez ta femme. Vous venez de vous disputer. Et naturellement, ma mère, comme elle avait 3 AVC, elle ne voulait pas qu'il parte et elle lui a... il voulait... Naturellement, elle a disputé, ne pars pas, reste avec moi. Ou tu pars. Et pour mon père, c'était directement, avec toute la joie, avec tout l'amour qu'il est venu, ça l'a tellement... Mais comme le diable, c'est pour cela, comme il est écrit, des dominations, des autorités qui nous tiennent liés, qui cherchent. Et c'est pour cela que nous devons vraiment prendre ces armes que le Seigneur nous a données. Et ça a duré une 15aine de jours. Elle a exprimé « J'ai 51 démons ». Mais chaque jour, elle disait, voilà, il y en a 3 qui sont partis. Il y en a 2 qui sont partis. Et au bout de à peu près 15 jours, elle exprime d'un ton tout à fait... il y en a encore un, et moi je ne sors pas. Que vous le savez, je ne sortirai pas. Alors... j'ai bien entendu ça, j'ai uni quelques frères
Et ensemble, il est sorti. Il est sorti. Et la première des choses, Suzanne lui a servi de la salade qu'elle mangeait plus des temps. Salade, œufs et tout. Il fallait dire arrête. Hein? Elle a rempli le saladier, dans 2 minutes il était... Ouais. Mais après, ce couple est devenu un couple qui tout de suite a pris le baptême, s'est engagé avec Dieu et qui, jusqu'à la fin de leur jour, ont visité des malades, des anciens, ils ont tout mis à la disposition de Dieu. Et la dernière lettre qu'il m'a écrite, à 97 ans, vous l'avez peut-être lu dans le livre, j'étais juste en train d'écrire le livre quand la lettre est arrivée. Et elle avait comme en tête, jamais triste, si on est sur la bonne piste en Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas merveilleux? Dieu est bon. C'est pour cela, vous voyez, il nous faut ces armes pour lutter contre ces dominations qui nous prennent, qui cherchent vraiment à nous voler cette bénédiction. Différent. En Allemagne, j'étais beaucoup dans une église et cet homme où je logeais était un homme vraiment plein d'amour et toute sa famille. Et alors il m'a raconté qu'il était sourcier et que sa mère trafiquait des choses et que c'est elle qui lui a transmis ce pouvoir. Et un beau jour, sous une tente, il s'est converti. Et il a loué le Seigneur, il a chanté, il était devenu responsable dans l'église et il cherchait l'eau pour les hôpitaux. Il a dit, nous on était sincères, ma mère allait toujours à l'église, moi on faisait le bien tout partout. Et c'est ainsi qu'il a vraiment vécu mais il n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Et alors il a dit, j'ai cherché, comme il est écrit dans Luc 11, oui, vous qui pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus donnera le Père, le Saint-Esprit à celui qui le demande, qui le cherche. Et il s'est basé, et un beau matin, il a reçu, il a dit, mais une joie débordante, et je parlais en langue de toute ma force. Et ce jour-là, il était appelé dans un hôpital pour chercher de l'eau, un hôpital qu'ils ont agrandi, et il arrive sur le lieu, il prend sa baguette, elle a dit, et dès que j'ai ouvert la baguette, elle est volée en l'air. Alors il ne savait pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors il a téléphoné à un de ses copains et lui a dit, mais prends voir la baguette et mets-la sur la Bible et tu verras. Et exactement pareil. Alors il a tout jeté, tout. Il a dit, cette joie, cette paix, ce bonheur que j'ai trouvé, je ne veux plus
Mais alors, sa mère l'a maudit. Parce que il a été dans cette secte et maintenant, il ne fait plus ce que elle a transmis. Et voilà qu'elle lui a défendu la maison de ne plus mettre les pieds dans la famille. Et lui a dit, moi, c'était cela, cette joie, cette paix, ça, je l'ai reçu et je le garde. Et alors, il n'a pas vu sa mère et ses frères pendant des années. Et un beau jour, cette maman est morte. Et l'a déshéritée de tout. Et alors, plus tard, voilà qu'elle vient et se trouve près de son lit et veut mettre les choses en règle, de lui dire « j'ai mal fait, pour toi c'est le verger, c'est ça ». Alors il a dit « mère, disparais, maintenant tout est trop tard, je ne veux plus rien savoir ». Et elle a disparu. Quelques jours après, ces deux filles, quand ils rentrent des commissions, étaient sous le lit, cachées sous le lit. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Grand-maman était là, grand-maman. Et ils étaient tellement choqués, il a dit, il fallait vraiment la grâce de Dieu pour qu'ils reprennent de vivre en famille. Et un beau jour, il entend sur l'escalier que quelque chose se manifeste. Il sort du lit et il va, et au nom de Jésus-Christ, je te défends de mettre encore un pied dans notre maison. Et c'est là qu'il a reçu la paix. Vous voyez, nous avons, et je pourrais encore vous raconter d'autres cas, mais il faut, le temps passe, mais vous voyez combien nous sommes entourés de ces, comme il est bien écrit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Si nous saurions, nous savons que dans la Bible, avec Élisée et ainsi de suite, il y a les images que vraiment on est entouré d'esprits mauvais, hein? Apocalypse 12, mais on est entouré d'anges du ciel. Et c'est cela, il nous faut vraiment prendre ce que la Bible nous dit, il a donné des anges qui veillent sur chacun de nous. C'est pour cela, réjouissez-vous que vraiment nous pouvons, à travers toutes ces choses dans ce monde, nous avons vraiment avec nous la puissance de Dieu. Amen. Mais il faut l'utiliser. Vous savez, quand j'ai vu ce couple qui allait faire des visites, après manger, c'était leur après-midi. Quand j'étais à l'hôpital, ils venaient tous les jours me visiter. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? C'est là que nous pouvons mettre la parole de Dieu en pratique. Et alors, nous avons la première arme, c'est la vérité pour ceinture. La vérité. Vous voyez, on dit si facilement un petit mensonge.
On dit si facilement, oui, enfin, c'est pas juste, mais c'est pas, voilà, ça nous arrange. Sachez que beaucoup sont malades, sont dépressifs et tout parce qu'ils ne prennent pas la première arme de la vérité, être vrai. Vous savez, j'ai été drôlement éprouvé de la vérité. Vous savez tous que j'avais un accident très grave, qu'une Jeep militaire m'est rentrée en plein dedans et le volant s'est enfoncé et il y a eu 2 côtes qui ont été dans les poumons et cela a produit une hémorragie. Et dans le temps, il ne faisait rien du tout. Quand le médecin il a pris son stylo et il a dit « c'est pas pour nous ça », c'était à Altkirch, c'est pour Mulhouse. Ils m'ont rechargé, et puis... mais à Mulhouse, ils ont rien fait de l'intérieur, ils n'ont rien que soigner la jambe qui était toute ouverte, puis voilà. Et c'est là qu'après, quand on m'a vu que j'étais guéri, que j'ai pu rentrer, alors mon cher médecin, comme que je vous ai dit tout à l'heure, il s'est occupé de moi. Et voilà que je dois paraître devant le médecin légiste pour... Hein? Mais non, c'est pas médecin conseil. Hein? Ah ben, c'était pour l'invalidité. Oui, il avait fait des radios, et puis avec tout ça que j'avais, il a dit, il faut qu'il vous mette invalide, vous ne pourriez plus jamais travailler. Et alors, il a dit, je viens avec vous pour qu'il voie bien vos radios. Et il est venu avec, et nous avons comparu. Pour ceux qui ont connu M. Tsenaker, c'était lui agréé. Et alors, ils ont parlé ensemble sur les radios, oui, ceci. Tout d'un coup, le médecin légiste me dit « Vous souffrez beaucoup ?» J'ai dit « Non, je ne souffre pas. » Alors mon médecin m'a donné un petit coup de pied. Oui. Alors il me demande, et avec l'air, est-ce que vous manquez d'air quand vous montez un escalier ou que vous... J'ai dit non, ça va bien. Naturellement, en rentrant à la maison, mon cher médecin a dit, vous avez justement dit le contraire de ce que vous deviez dire. Vous n'avez pas vu, il a tout inscrit maintenant. J'ai dit, mais monsieur, je ne peux donc pas mentir. Ah là, il fallait dire que vous savez, ça va venir avec l'âge, vous allez souffrir. Si maintenant vous n'avez justement pas de souffrance, et bon, c'est comme ça qu'on est rentré, et puis voilà que je reçois un appel chez le médecin militaire à la caserne de Horn. Et j'ai été, alors il m'a tout de suite placé dans un appareil et il a tout contrôlé. Et venez au bureau. Bon. Et voilà qu'il demande, est-ce que vous souffrez beaucoup?
sur le moment, je pouvais presque plus. J'ai dit, monsieur, je ne souffre pas. Ah, vous ne souffrez pas? Parce que vous savez, vos séquelles, hein, ils sont là. C'était un accident plus grave que vous pensez. Hein. Et avec l'air, comment que ça va? J'ai dit très bien. Alors, naturellement, il a dit, écoutez, monsieur, je ne devrais pas vous le dire, mais prenez un avocat qui s'occupe de votre cas, car vos séquelles sont très graves. J'ai dit, j'ai un avocat, et j'y ai parlé de Jésus. Alors, il m'a dit, mais écoutez, si vous mélangez la religion et les militaires, vous ne recevrez jamais rien. Et c'est comme ça que je suis parti, pensant, Seigneur, l'essentiel, tu m'as gardé de mentir. Surtout, je n'ai pas menti. Et ça, c'était comme une joie pour moi. Et des années sont passées, et puis naturellement, dans ma pensée, voilà, ça ne vaut pas la peine de demander quelque chose, c'est fini. Et tout d'un coup, je reçois une lettre de messe qu'ils veulent une fois pour toutes me dédommager de cet accident et ils m'ont mis une somme où je pouvais acheter une petite une maison. Et naturellement, alors je leur ai encore dit que je leur ai écrit que j'ai perdu mon commerce à cause. Ils ont encore bien rajouté. Et alors, cela m'a aidé. J'ai pu, pour l'œuvre de Dieu, intervenir. Oui, j'aurais pu acheter une maison et la louer ou faire... Non, mais j'ai investi pour Jésus. Et vous savez, c'est pour moi encore la plus grande joie. Surtout, ne mentez jamais. Surtout, sachez que c'est une arme que Dieu met à notre disposition. Oui, et après, le deuxième arme, c'est la justice. La justice, oui, d'être juste en toutes choses, d'être vraiment dans toutes les situations que nous avons à rencontrer, être juste. Oui, j'ai encore le temps de vous le raconter. Hein? Oui. J'étais à Pforzheim, soirée des hommes d'affaires, et j'ai été appelé chez un pasteur que je connaissais bien. Et quand j'ai pris encore quelqu'un avec, on était les deux, on est arrivé. Il dit, frère Peter Schmidt, tu sais que je m'occupais toujours de cette église et que je dois être là pour prêcher. Et ma femme a fait un AVC. Et voilà, elle était dans la cuisine sur un petit lit portable. Et elle était paralysée, mais elle savait bien parler. Et alors, tu comprends ça, frère, tu comprends ça? J'ai dit, écoute, hein, les AVC, hein, ça arrive à tout le monde, ça. Oui. Et entre-temps, on a bu un café ensemble. Et alors, elle dit, frère Peter Schmidt, ce qui est le plus pour nous, c'est que rien que 3 de nos 7 enfants nous visitent encore. J'ai dit, mes frères, rien que 3 des 7, mais pourquoi? Enfin, ça c'est une affaire.
tu sais, j'ai fait le partage de mes biens et alors il y a une fille qui s'occupe toujours de nous. Je lui ai donné cette maison avec les 2 logements et alors les autres qui devaient se partager le commerce, il avait un commerce de trucs inflammables, de houille. Et depuis, il y en a 4 qui ne viennent plus à la maison. J'ai dit, mon frère, mais ça, c'est pas juste. Là, tu donnes une maison avec 2 logements et les autres doivent se contenter de ta vieille maison et de ton affaire. Il dit, écoute, on a travaillé pour ça, hein. On a tout mis nos forces pour cela. Alors, je comprends que moi, je peux faire ce que je veux. J'ai dit, non, mon frère, il faut être juste devant Dieu. Juste, ne te laisse pas, toi, tu fais, tu veux. Alors, il a dit, mais qu'est-ce que tu ferais alors? Là, c'est notariel, c'est fini, c'est fait. J'ai dit, écoute, viens, on va prier. Et on s'est unis, on a prié. Et après, la pensée m'est donnée. Maintenant, tu laisses venir tous les 7 autour de la table et que chacun exprime comment tu vois les choses. Ah non. Je dis, ben alors tu continues à t'occuper de ton épouse et tu vois qu'elle a mal au cœur que les 4 ne viennent plus. Alors, elle dit, papa, promets donc qu'on va le faire. Laissez venir tous les 7 et faire que ce soit juste. Alors, à force, il a dit, oh ben bon, frère Peter Schmidt, je te promets, hein, mais bon. Et voilà que le même jour, le soir, à la réunion, j'étais justement en train de prêcher, je vois la porte s'ouvrir, et lui et sa femme à la main. Ah, j'étais... Vous ne pouvez pas... J'étais... Mais Seigneur, vous voyez, il n'avait rien que promis, et Dieu a guéri. Oui, s'il nous donne ces armes, c'est pour nous, on peut, dans beaucoup de problèmes et de choses qui tombent sur nous, rechercher et trouver là où on a fait, devant Dieu, où Satan a pu se mêler. Et après, plus tard, entre les 7 enfants, j'ai appris à connaître un qui était missionnaire. Les 3 qui venaient étaient chrétiens. Et comme ça, la paix est rentrée dans la maison. Et pas rien que la paix, la guérison. Il y a des choses, les armes du chrétien. Oui, et je veux continuer l'évangile de paix. Nous devons mettre les chaussures, les sandales, dit la parole de Dieu. Surtout, ne restez jamais. Je suis sauvé, je suis converti maintenant. Je ne m'occupe plus de plus rien. Non, nous devons aller semer l'évangile de gloire, semer la bonne parole. Nous devons avoir un cœur. Et alors, moi je te promets, je te dis, chaque fois que tu obéis, de mettre les sandales de l'évangile de paix, tu seras dans la joie, heureux, tu seras épanoui. Vous savez, si je vous le dis, c'est que je le vis.
Je ne vous raconte pas une histoire. Non, je le vis chaque fois que je peux faire répandre l'Évangile, soit dans la forêt, soit je suis heureux. C'est pour cela, prenez cette arme, oui, le bouclier de la foi. Oui, enfin, oui, le temps passe vite. Vous savez, Suzanne, on en a tellement vécu. Oui, un jour, je suis appelé un entrepreneur qui ne pouvait plus diriger son entreprise, c'était sa femme. Et lui, il était cloîtré dans les Vosges, dans une petite maison qu'ils avaient achetée pour le dimanche et ainsi de suite. Et on m'a demandé, il demande que tu le visites. Et j'ai été. Et cette sœur qui m'a demandé était venue avec. Et alors, il était là, il fumait comme un nègre. Non, alors je lui ai... Non, il a vraiment... aussi vite qu'une était éteinte. Et alors, quand j'étais chez lui, et il m'a dit, oui, la vie, il veut se prendre la vie, tout est négatif, destructeur. Il m'en a parlé. Et tout d'un coup, je dis, est-ce que vous n'auriez pas fait un pacte avec Satan? Il dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, est-ce que vous n'avez jamais souscrit quelque chose? Ah ben si, mais je l'ai toujours sur moi, parce que ceux qui me l'ont transmis ont dit, il faut que je l'ai toujours sur moi. Et vous voyez, il y a des gens qui viennent, quand je prends 3 bougies, du sel, et puis ainsi il m'a tout expliqué, les gens repartent heureux et ils sont guéris. Je fais du bien, et c'est pour cela que je suis ici, je fais du bien. Alors, j'ai dit, écoutez, sortez-moi une fois votre... Et je lui ai montré, mais vous avez souscrit avec votre sang un pacte avec Satan. Et lui vous conduit, mais vous voyez comme il vous détruit. Vous voyez dans quel état vous êtes. Ça, il faut le brûler. On le brûlera tout de suite. Il dit, ah non, autrement je sors. Et cette sœur qui m'a accompagné était déjà à la porte. Et je prends ce papier, et naturellement, ils n'étaient pas d'accord, mais j'ai dit, est-ce que vous voulez que ça change? Je vous redonne le papier, et vous ferez ce que vous voulez, mais je ne me prierai même pas. Ah oui, mais si... Bon, j'ai pris une allumette qui était là, et je prends c'était un papier comme ça, et je l'allume. Et je n'avais pas vu que c'est un percament, qu'on appelle ça. Vous voyez? Enfin, dès que la flamme a touché, ça s'est envolé. Et les deux, j'avais bien dit, hein. J'ai dit, donnez-moi le... Et j'ai mis un contrepoids dessus et je l'ai allumé. En Jésus, vous savez, c'est ça de savoir, il est là, il nous console, il nous fortifie. Nous devons avoir cette assurance que rien ne peut nous contrarier, rien ne peut nous... si nous prenons la parole de Dieu comme elle est écrite. Et après, cet homme a pu reprendre son entreprise. Et
le premier jour qu'il est venu dans notre salle à Pfastatt, il dit, oui, vous avez une croix, mais Jésus n'est pas là. J'ai dit, mais mon bon Fernand, Jésus n'est pas, c'est pas la place là-bas, la place c'est ici. C'est pour cela que tout a changé, qu'il est intervenu. J'ai dit non, Jésus n'est pas à la croix. Il a passé de la croix, il a versé son sang et maintenant il habite en nous. Ça nous donne une assurance. Et alors, ça c'est le bouclier de la foi, le casque du salut. Oui, une goutte du sang de Jésus est pour nous comme un casque. C'est lui qui a payé, c'est lui qui a tout remporté. C'est pour cela, quand on parle de la vérité, ce n'est pas de baptiser n'importe quoi. Vous savez bien, ma chère Suzanne a été baptisée 3 fois, mais c'est la 3e fois qu'elle a reçu la puissance du Saint-Esprit. Et c'est cela qui compte, que Dieu baptise, que Dieu nous accorde cette grâce. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, que tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, les paroles sont si vite exprimées, et la parole de Dieu nous dit, c'est par tes paroles que tu seras jugé. Et nous ne devons rien ajouter, nous dit l'Apocalypse 22, et au commencement dans Deutéronome 14, la fin et le commencement nous est dit rien n'ajouter, car la parole de Dieu demeure, le ciel et la terre passeront, mais ma parole sera pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous nous donnons un baiser, que nous devons nous aimer les uns les autres, nous porter et être des témoins vivants. Et alors, la dernière des armes, la prière par l'Esprit. Vous avez entendu Samy, il parle le cabonais. Ça, vous ne le saviez pas, hein? Mais je crois que je vous l'ai déjà raconté. Un jour, un pasteur d'un petit village près de Karlsruhe devait prendre une grande église à Karlsruhe. Et cela l'a rendu dépressif. Et il a pris des médicaments et tout, ça n'a rien aidé. Et il est venu chez moi à Pfastatt. Et alors, il m'a raconté que c'est dur, comment il peut faire, le consistoire l'a placé là, il faut qu'il aille, et ainsi de suite. Et après, j'ai dit, mais écoutez, vous allez reprendre les baptême des enfants, oui, je voulais dire oui, et refaire comme le dit la tradition. Et alors il a dit, mais je ne peux pas autrement. Il faut que je fasse comme ça. Mais vous priez quand même pour moi. J'ai dit, vous savez, je ne sais pas comment je dois prier, parce que vous n'avez pas la bénédiction si vous ajoutez Apocalypse 22, Deutéronome 14. Oui, si vous ajoutez, vous portez la punition qui est écrite dans ce livre.
Mais laissez-moi pas partir, au moins prier pour moi. Et j'ai mis les mains sur la tête. Corra Santo Gloria, Vacata Santo. Et j'ai prié comme. J'ai pensé comme ça, Seigneur, c'est toi qui lui dis. Et alors il me dit, ça vous m'avez pas dit que vous parlez si bien le latin. Lui qui avait étudié le latin, il a tout compris. J'ai dit, mais ce n'est pas un mot de latin. C'est pour cela, quand il y en a beaucoup qui demandent, mais à la Pentecôte, ils comprenaient ce qui a été dit. J'ai dit oui, mais les Galiléens qui ont parlé ne comprenaient pas ce qu'ils leur disent. C'est les autres qui ont compris que ces Galiléens ont parlé leur langue. Ce miracle de Dieu. Et c'est pour cela, réjouissons-nous dans le Seigneur qui ne fait aucune faute. Et quand vous êtes à la maison, relisez ce passage. Les armes contre les dominations qui règnent dans les airs autour de nous. Mais nous sommes et nous restons vainqueurs. Alléluia. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivra avec Jésus dans le ciel. J'enfile à ses pieds ma couronne. Ja, nee, ja. Ja. Dans le ciel, vivra avec Jésus. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Et là, le bonheur éternel. Amen. Moi, je voudrais à 88 ans avoir cette forme. Je voudrais à 88 ans être aussi clair que ça. Ceci dit, il m'a quand même demandé de faire quelque chose. Bon, d'abord, quand il dit que sa femme a été baptisée 3 fois. Elle a été baptisée une première fois lorsqu'elle était enfant, d'accord ? Une deuxième fois par aspersion, c'était un nettoyage à sec. Et puis, enfin, la 3e fois, ils ont découvert le baptême biblique. C'est pour ça qu'elle a été baptisée 3 fois. Pas qu'il y en a qui se disent « Ouh, mais attends, moi je suis que baptisé une fois, je vais aller voir Samuel, une deuxième, une troisième. » et... Non, c'est pas au nombre de fois que vous êtes plongé dans l'eau que le baptême du Saint-Esprit est répandu. La deuxième des choses, et là, juste sur l'estrade, il m'a dit « Mais s'il te plaît, présente mes excuses » parce que c'est une expression qui sort comme ça quand il parlait de la personne qui fumait. Mais ça, c'est un truc qui vient de l'Alsacien. Et il présente ses excuses à tous les frères et sœurs de couleur. C'est pour lui, dans sa tête, c'est très clair. Moi, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, Papa Jean, il aime tout le monde, il ne regarde jamais sur la couleur. Mais c'est un truc, en alsacien, on dit « Arroyert Viana ». En alsacien, c'est voilà. Et puis après, hop, lui, il me le sort en français. J'étais sur ma chaise, je me suis dit « Menschmeier, Menschmeier, Menschmeier ». Mais ja, verteer is niet slim, tu bist schwarz. Non, je crois que c'est important. Je sais que parfois une chose pareille, pour beaucoup de frères et sœurs africains, ça les touche pas du tout. Ils le connaissent et ça leur fait rien. Mais parfois, quelqu'un peut être sensible à ça. Et autant sur le net qu'ici, nous voulons vraiment vous dire qu'il y a absolument pas, mais pas une seule touche ou une seule pensée qui serait discriminatoire. En aucun cas. En aucun cas. Et au contraire, en son nom, je vous demande pardon, puisqu'il m'a demandé, là, quand il était là, il dit « corrige-le ». Donc il fait les bêtises et moi je dois corriger. C'est comme ça qu'on exerce le ministère ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni.